Il vous reste quelques pommes ou quelques poires en fin de vie, faites-en des chaussons aux pommes. Je vous montre la recette simple et rapide. Commencez par peler et épépiner vos pommes ou vos poires ou un mélange des deux. Ici j'ai mis 4 pommes et 3 poires. Pour ma part j'ai laissé la peau parce que j'utilise des pommes et des poires bio, mais vous pouvez bien sûr les peler avant. Lavez-les bien, égouttez-les et ensuite on va les mettre dans une casserole sur feu doux avec du sucre. Ici j'utilise du sucre de canne en poudre et une pincée de cannelle. Ajoutez 1 à 2 verres d'eau, mélangez bien le tout et on va laisser sur feu très doux pendant 20 à 25 minutes pour obtenir un genre de compoté de pommes qu'on mixera ensuite. Ici j'ai fait une grosse quantité de compote, bien sûr pour juste 6 chaussons aux pommes vous pouvez diviser la quantité de pommes par 2. On obtient des pommes bien cuites, donc ici des pommes et des poires bien cuites. Il ne reste plus qu'à les mixer, l'eau normalement est complètement évaporée. Si vous laissez également la peau, mixez bien pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que toute la peau, toutes les pommes soient complètement mixées et qu'on obtient une purée bien lisse. Voilà la purée obtenue, vous pouvez la verser dans un pot et la conserver plusieurs jours au réfrigérateur sans problème. On peut passer au façonnage des chaussons aux pommes. Sur un plan de travail fariné, vous étalez 500 g de pâte feuilletée maison. À défaut d'avoir une pâte feuilletée maison, vous pouvez utiliser une pâte feuilletée du commerce de très bonne qualité pour vraiment avoir un bon chausson aux pommes bien feuilleté. Je vous mets en barre d'infos le lien de la vidéo où vous pouvez voir la confection de la pâte feuilletée maison. Ensuite, utilisez un bol pour faire des cercles. Donc plus votre bol sera grand et plus vos chaussons aux pommes seront gros. Déposez au centre de chaque cercle une cuillère à soupe de compote de pommes et avec l'aide d'un pinceau, badigeonnez un peu d'eau sur tout le contour. Ça va permettre de souder les bords. Refermez bien le chausson en appuyant légèrement avec vos doigts sans que la compote ne s'échappe. Puis déposez chaque chausson aux pommes sur la plaque du four recouverte d'un tapis silicone comme ici ou de papier cuisson. Donc procédez ainsi pour chaque cercle. Ici j'ai essayé de ragrandir un petit peu mon cercle avec le rouleau. Une fois que les 6 chaussons aux pommes sont prêts, on va les chiqueter, c'est-à-dire avec le dos de la pointe d'un couteau, on va faire des petites entailles pour bien fermer une fois de plus les côtés du chausson aux pommes. Mélangez un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de crème liquide et à l'aide d'un pinceau, badigeonnez le dessus des chaussons aux pommes en faisant attention à ne pas faire couler de jaune d'œuf sur les bords du chausson aux pommes au risque que le feuilletage ne se développe pas au moment de la cuisson. Et pour obtenir de beaux chaussons aux pommes bien dorés, on va faire cela 2 fois. Placer les chaussons aux pommes au réfrigérateur pendant 10 minutes, puis repasser une seconde fois du jaune d'œuf sur les 6 chaussons aux pommes, délicatement, toujours en faisant attention à ne pas faire couler du jaune d'œuf sur les côtés.
Ainsi, on obtiendra de beaux chaussons aux pommes bien dorés. Ça évite de rajouter un sirop de sucre supplémentaire après la cuisson pour les faire briller. Et toujours avec le dos de la lame d'un couteau pour ne pas abîmer la pâte feuilletée, faites des traits sur vos chaussons aux pommes pour les décorer. Pensez également à faire 2 petits trous avec un cure-dent pour faire une cheminée pour que la vapeur s'échappe. Et ensuite, enfourner 30 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et voilà, après cuisson, on obtient de jolis chaussons aux pommes bien dorés et bien brillants. J'espère que cette recette vous aura plu et que ça vous aura donné envie de la réaliser. C'est une recette pas très compliquée et qui prend peu de temps. S'il vous reste des restes de pâte feuilletée suite à vos galettes des rois du mois de janvier, n'hésitez pas à essayer parce que la pâte feuilletée maison fait quand même toute la différence. D'ailleurs, je vous ai remis également le lien de ma vidéo de la galette des rois en barre d'infos et je vous dis à bientôt pour de nouvelles gourmandises.